Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. À toutes et à tous, bonjour, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information au lendemain de la tentative du coup d'État déjoué orchestré par un groupe de mutins dimanche dernier. Le gouvernement de la République du Bénin s'est réuni hier lundi en conseil extraordinaire des ministres. Il a été question de dévoiler le fil des événements de la veille, présenter les hommages et faire quelques analyses. Le point avec le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Ngweji. Le groupuscule de soldats ayant organisé la mutinerie avait planifié de démettre le président de la République lui-même de ses fonctions, de soumettre les institutions de la République et de remettre en cause l'ordre constitutionnel établi. Pour ce faire, ils ont entrepris, dans un premier temps, de neutraliser ou de kidnapper certains officiers généraux et supérieurs de l'armée à raison des responsabilités qu'ils occupent au sein des forces armées béninoises ou de l'appareil d'État. C'est ainsi qu'ils se sont rendus d'abord, vers 2 heures du matin, au domicile du directeur du cabinet militaire du président de la République, le général Bertin Bada, qui a réussi à leur échapper et dont ils ont mortellement blessé l'épouse. Informé, le commandement militaire avait requis l'appui de la base militaire de Togben pour apporter du soutien au général Bada. Le peu de diligence de cette base a conduit à demander au responsable de la garde nationale, le colonel Faizou Gomina, de s'y rendre instamment. Une fois sur les lieux, celui-ci sera violenté et fait otage. C'est alors qu'il a été su que la mutinerie y a pris corps. Entre-temps, cap a été mis sur le domicile du général Abou Issa, chef d'état-major de l'armée de terre, qui a opposé une farouche résistance aux mutins avant d'être kidnappé un peu plus tard par une équipe supposément venue en renfort. C'est à partir de ce moment que la confirmation est faite que la mutinerie venait bien de la base de Togben. Très vite, les renseignements militaires ont permis de savoir que les mutins sont partis de la dite base avec des armes et des engins blindés. Dans leur progression, autour de 5 heures du matin, ils se sont portés vers la résidence du chef de l'État, où la garde républicaine alertée et sous les ordres de sa hiérarchie les attendait fermement. Un rude combat s'en est suivi, tant les mutins tenaient à contrôler la situation afin de se saisir de la personne du président de la République. Celui-ci, aux côtés des éléments de la garde républicaine, a vécu les violents affrontements en direct avec des victimes des deux côtés, jusqu'à ce que les assaillants, débordés par la farouche résistance des soldats loyaux, battent en retraite. Mais, tenant à exécuter la suite de leur plan, les mutins se sont dirigés vers la télévision nationale qu'ils ont contrôlée pendant un bout de temps, y faisant une déclaration avant d'en être délogés par l'armée loyale. Pris de panique, ils ont donc décampé, abandonnant sur place certains de leurs éléments qui ont été aussitôt arrêtés. Pour autant, les soldats mutins n'avaient pas résolu de jeter les armes. Loin s'en faut, puisque quelques instants après,
ils ont essayé d'ouvrir d'autres fronts, notamment à la base militaire de Togben, où ils disposaient encore de blindés. Rapidement, l'armée républicaine, renforcée par les casernes voisines, a encerclé la base, rendant tout mouvement des mutins impossible et se tenait prête à donner l'assaut final. Mais celle-ci étant au cœur d'une zone d'habitation, le chef suprême des armées et le commandement militaire ne voulaient pas que s'y déroulent des affrontements à l'âme lourde, au risque de faire de nombreuses victimes collatérales dans le rang des populations. Il a été alors décidé des frappes aériennes ciblées, chirurgicales, sans exposer les quartiers environnants de Togben et Fidjrosset, de même que des victimes innocentes du côté des militaires. À partir de cet instant, la coopération sous-régionale s'est mise en branle sous l'égide de la CEDEAO et à la demande de notre pays. Le Nigeria nous est dès lors venu en assistance en menant des frappes en fin de journée par son aviation militaire qui a immobilisé certains des engins blindés. Cette opération s'est déroulée avec succès, sans perte en vies humaines. Les derniers assaillants, ayant vu les manœuvres préparatoires, ont pris la clé des champs. Le contrôle de la base a alors été repris et y est actuellement logée une force en attente de la CEDEAO composée de soldats nigérians arrivés dans la nuit de dimanche à lundi pour soutenir les efforts de l'armée républicaine. De même, toujours dans le cadre de cette coopération sous-régionale, une force spéciale est venue de Côte d'Ivoire en cette même fin de journée du dimanche pour se positionner à Cotonou en vue d'autres actions si besoin en était. Enfin, il est à signaler que les officiers supérieurs retenus en otage, le général Abou Issa et le colonel Faïzou Gomina, grâce à la diligence des renseignements et du dispositif mis en place, ont pu être libérés au petit matin de ce lundi 8 décembre dans la ville de Tchaourou, où ils avaient été conduits par les mutins en fuite, lesquels menaçaient d'attenter à leur vie. Au regard de la gravité des faits, le gouvernement a observé 1 minute de silence en mémoire de ceux qui ont perdu la vie, exprimé son soutien aux blessés, puis ordonné que les enquêtes déjà ouvertes permettent d'identifier tous les auteurs et leurs commanditaires, quels qu'ils soient, de situer les responsabilités afin qu'ils en répondent, d'évaluer les dégâts matériels, y compris ceux collatéraux, subis par des civils et d'envisager une réparation par l'État. Saisissant cette occasion, le président de la République a tenu à remercier l'ensemble du peuple béninois pour son soutien indéfectible et son attachement à la bonne marche de notre pays. Il a félicité notre armée et ses responsables qui ont su montrer leur loyauté et leur sens du devoir républicain, puis instruit afin que les familles de ceux qui se sont sacrifiés en défendant la patrie soient assistées convenablement. De même, il s'est félicité de la solidarité des pays de la CEDEAO, en particulier le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Il n'a pas manqué d'inviter le gouvernement et le peuple tout entier à voir dans cette épreuve un motif de continuer à bâtir un Bénin fort et résilient qui protège l'ensemble de ses enfants, mais où chacun devra aussi apprendre à répondre de ses actes, surtout lorsqu'ils se révèlent attentatoires aux intérêts du pays. Enfin, il a affirmé sa conviction que notre pays va poursuivre sa marche vers le progrès et que nous devons tirer tous les enseignements de ces événements pour qu'ils ne se reproduisent plus jamais. À la suite de cette intervention du porte-parole, nous vous invitons à suivre à présent cette capsule vidéo qui retrace l'ambiance qui a prévalu hier au Palais de la Marina avant la tenue de ce Conseil extraordinaire des ministres. Suivez plutôt. C'est un signe de célébration de l'exploit national sur les ennemis de la République que les membres du gouvernement du président Patrice Talon arrivent au Palais de la Marina, fiers de cette victoire. Viennent ensuite les membres du haut commandement militaire avec en tête le chef d'état-major général des armées, le général Fructueux Baguedi, le colonel Faïzou Gomina, chef de la garde nationale, et le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Abou Issa,
avaient été séquestrés par les mutins. Libérés, ils prennent part à ce conseil extraordinaire. Voici le général Bertin Bada, directeur de cabinet militaire du président de la République. D'autres membres du gouvernement arrivent avec le ministre d'État, Romuald Wadaï. Quelques instants plus tard, le chef suprême des armées, dont le domicile a été attaqué par les assaillants, a été chaleureusement applaudi par le conseil dès son entrée en salle. Le président Patrice Talon a fait observer une minute de silence pour honorer la mémoire de la victime Berthe Bada durant le dit conseil. Cette réunion exceptionnelle qui a réuni tous les ministres conseillers, le haut commandement militaire des forces armées béninoises et quelques proches collaborateurs du cabinet civil du président de la République visait à exposer le déroulé des faits, évaluer l'ampleur des dégâts et à prendre les décisions nécessaires pour garantir la stabilité des institutions et la sécurité du pays. La tentative de remise en cause des institutions de la République par le groupuscule de soldats a pris du plomb dans l'aile grâce à une armée républicaine loyaliste, des forces de défense et de sécurité qui méritent tout l'honneur de la République. Au grand jamais, semble marteler les autorités, aucune place ne sera faite aux aventuriers désireux de faire reculer des années en arrière encore le processus de développement enclenché et qui permet aujourd'hui à la terre de Béanzin, de Bioguerra et de Kaba de toiser les sommets. Et dans la même veine, plusieurs personnalités de la République du Bénin ont condamné cette rébellion. Dans cet élément, je vous invite à suivre les propos recueillis de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo de la République du Bénin. J'ai pris connaissance avec consternation et une grande indignation des informations faisant état d'une tentative de coup d'État militaire visant la déstabilisation des institutions de la République du Bénin. En ma qualité de premier président de l'ère du renouveau démocratique, je condamne avec la plus grande fermeté la tentative de remise en cause de l'ordre constitutionnel intervenu ce dimanche 7 décembre 2025. Grâce à la bravoure des forces de défense et de sécurité, notre pays a évité le pire. Au prix du sacrifice suprême, les forces de défense et de sécurité ont su préserver l'intégrité de la République et assurer la continuité de l'État grâce à leur loyauté et à leur professionnalisme. En cette circonstance, j'exprime ma proximité au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, le président Patrice Talon, et le félicite pour avoir su coordonner avec le commandement militaire les opérations qui ont permis de montrer, une fois de plus, la solidité de notre pays face à cette épreuve. Je condamne fermement cette attaque ignoble et salue le courage et la détermination dont ont fait preuve le président de la République et les forces de défense et de sécurité
dans la gestion de cette situation, surtout qu'il n'est pas candidat à un troisième mandat. Je présente mes compliments, ainsi que mes chaleureuses félicitations à nos vaillantes forces armées pour avoir réussi à préserver l'intégrité de la République et assurer la continuité de l'État. Elles ont été une fois encore à la hauteur de leur serment et de l'attente du peuple béninois. Je condamne fermement ces actes contraires aux valeurs républicaines et à la stabilité de notre pays. Aucun projet politique ne peut justifier la violence, encore moins le sacrifice de vies innocentes. Dans ces heures tragiques, j'en appelle au sursaut patriotique, à l'apaisement et à l'unité, afin que notre nation continue d'avancer sur le chemin de la paix, du progrès et de la démocratie. J'appelle le peuple béninois au calme et à la paix. J'invite les Béninoises et Béninois à apporter leur adhésion ainsi que leur soutien au président Talon et à son gouvernement pour la poursuite de l'œuvre de modernisation et de construction du développement économique et social durable du Bénin. Cette tentative de coup d'État a malheureusement fait des morts, hélas. C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris les pertes en vies humaines survenues lors de la récente tentative de coup d'État. En ces moments de douleur et d'épreuve, je tiens à exprimer ma compassion la plus sincère aux familles éplorées. Que la mémoire de leurs proches disparus demeure à jamais une source d'inspiration, de force et d'unité pour notre nation. En cette circonstance douloureuse, je prononce des condoléances aux familles en deuil, surtout au général Bertin Bada, dont l'épouse, une des Amazones des temps modernes, a tragiquement trouvé la mort dans ces circonstances. J'adresse également mes vœux de prompt et total rétablissement à tous les blessés. Puissent-ils retrouver rapidement la santé, entourés des soins appropriés et du soutien de leurs proches. Que Dieu protège notre pays. D'un ancien président à un autre, suivez à présent l'adresse de l'ancien président Thomas Boni Yahi et président du parti politique Les Démocrates sur cette actualité. Depuis ma retraite sanitaire évoquée il y a quelques mois et par le biais de la presse internationale, j'ai suivi avec tristesse et désolation les événements malheureux qui se sont abattus sur notre cher et beau pays, le Bénin, ce dimanche 7 décembre 2025. Chers compatriotes, alors même que la situation était encore confuse, j'ai autorisé le Parti des démocrates à rendre public un communiqué condamnant cette tentative de prise de pouvoir par les armes. J'ai ensuite envoyé un message personnel au président Patrice Talon, lui témoignant ma solidarité aux côtés de la République éprouvée, lui-même et sa famille. 10 ans durant, le Seigneur m'a fait la grâce de diriger ce pays dans la paix, la quiétude et le renforcement de nos valeurs républicaines. Mon attachement aux valeurs démocratiques, plus qu'une expérience, est une conviction insérée dans mes gènes. La dévolution du pouvoir d'État, selon mes convictions, répond à un seul principe cardinal et inconditionnel, celui des jeunes, celui du peuple, celui d'élections libres
inclusive et transparente. Je condamne par conséquent, avec la dernière rigueur et avec fermeté, cette attaque sanglante et ignoble que notre pays a connue ce dimanche 7 décembre 2025. Je voudrais, avec une reconnaissance patriotique, remercier nos forces de défense et de sécurité qui ont combattu le bon combat. Je voudrais saluer leur abnégation et leur courage. À tous ceux et celles qui ont perdu des proches, je m'incline devant la mémoire de ces martyrs et j'adresse par la même occasion mes sincères condoléances à toutes ces familles éplorées. J'appelle notre peuple au calme et à la sérénité. La paix, plus qu'un mot, doit nous habiter en tout temps et en tout lieu. Je voudrais enfin bénir le Seigneur pour l'amour incommensurable qu'il témoigne une fois encore à l'endroit de notre peuple. Dieu est amour et paix. Puisse cette paix régner durablement sur notre pays. Que Dieu bénisse le Bénin. Chers amis internautes, hormis les personnalités politico-administratives de notre pays, nous avons recueilli les impressions de personnalités du monde militaire. Le colonel Louis Akani est au micro de Anaël Vianedo. Mon identité est la paix. Notre salut, c'est avoir la République en commun. Ceci pourra nous grandir et grandir davantage pour des échanges. La faculté d'apprendre est une compétence. La volonté d'apprendre est un choix. Je salue les éléments à charge de la défense du territoire. Que voulons-nous exactement? Des cris sur le théâtre ou des pleurs? L'inadaptation de cette action n'est pas bienveillante ni bienséante. Il convient de rappeler que la pire ignorance n'est ni les conséquences d'une guerre, mais plutôt le refus. Dites-moi la responsabilité d'une femme et d'un enfant dans une guerre. Je vous remercie, que Dieu bénisse le Bénin. Et puis on s'intéresse à présent aux partis politiques. Hier, l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain et la Force Corée pour un Bénin émergent ont affirmé leur soutien au président Patrice Talon. Au travers d'un meeting politique, ils ont rassuré les militants de la stabilité du pouvoir en République du Bénin. Suivez dans cet élément les propos recueillis des représentants des 3 différents partis politiques. Si nous sommes ici, ce n'est pas parce que nous sommes des politiques. Si nous sommes ici rassemblés, ce n'est pas parce que nous sommes Union progressiste Renouveau. Ce n'est pas parce que nous sommes Bloc républicain. Ce n'est pas parce que nous sommes FCDE. Ce n'est pas parce que nous sommes membres des organisations de la société civile. Si nous sommes ici, c'est parce que, en tant que citoyens, nous avons tous souffert de ce qui a failli nous arriver hier. Et c'est pour cela que le lien qui nous unit, l'unité nationale, l'État, nos valeurs démocratiques, dépasse toutes les obédiences politiques. Et c'est pour cela que je salue avec humilité et respect la présence de tous les partis politiques ici. Et c'est pour cela que je nous demande que ce n'est que le début. Les organisations sœurs vont prendre des initiatives pareilles. Nous serons plus nombreux qu'aujourd'hui. Et nous irons dans ces manifestations pour témoigner au président de la République que le peuple est là. Que le peuple est debout. Vous voyez, depuis quelques années, j'entends les jeunes chanter. J'entends les jeunes applaudir. Celles et ceux qui n'ont pas connu des coups d'État. Celles et ceux qui n'ont pas connu la guerre. Faisons attention. Quand ça brûle quelque part, nous avons tendance à nous réjouir. Il traverse dans notre esprit un élan de ce qui peut paraître nouveau et nous applaudissons. Dans certains pays à côté de nous, depuis 5 ans, 10 ans, aucun enfant ne va plus à l'école.
aucune femme ne va dans un hôpital, dans un centre de santé. Ici, nous construisons les écoles. Ici, nous construisons les centres de santé, les hôpitaux. Aucune personne ne peut se manifester. Ici, nous nous manifestons. Chers jeunes gens et jeunes filles, à travers chacune et chacun de vous, c'est à vous tous qu'ici, pour vous tous qu'ici, nous sommes rassemblés. Ne regardez pas par la fenêtre ce que les autres font. Ce n'est pas votre histoire. Ce n'est pas votre chemin. Votre chemin, c'est celui de la stabilité. C'est celui du développement, sans doute, avec des difficultés, mais avec la certitude que nous y parviendrons. Ne regardez pas ailleurs. Et, chers amis, chers compatriotes, ce qui a failli nous arriver allait nous faire reculer de plus de 50 ans. J'ai 56 ans. À 3 ans, en 1972, le dernier coup d'État dans ce pays réussi. Nous allions nous faire reculer de plus de 50 ans. Chers compatriotes, même dans nos prières profondes, si je ne suis pas d'accord, personne ne va me sanctionner pour ne pas être d'accord. Mais ne pensez jamais à un coup d'État. Jamais à un coup d'État. Jamais à un coup d'État. Je veux vous demander, avec chacun de nous ici, de réfléchir un peu. Si hier, ce qui s'était passé s'était réalisé, qui serions-nous aujourd'hui? Personne. Voici un petit groupe de militaires, j'allais dire un petit militaire qui vient et nous dit: désormais vous ne ferez plus de parti politique. Désormais vous n'allez plus, comment on appelle là, qu'ils ont enlevé Patrice Talon, ils l'ont déjà attrapé. Il a dit des choses que moi, ceux qui m'ont informé, ont dit: ah bon, qui va continuer ce que nous, nos routes là maintenant? Est-ce que ça va continuer? C'est des questions comme ça. Là où ces gens voulaient nous envoyer, ce serait, comme l'a dit Josué Gaston tout à l'heure, quelque chose que nous ne pouvons pas, nous ne devons pas accepter dans notre pays. On dirait, je vais dire, il restait un peu, dans ma langue là-bas, on dit Tchene a Tchinebi, Hansi Wakondo Bakel la fait du Wilson. Ça veut dire qu'il restait un tout petit peu. Qu'un chien enragé allait tuer notre mouton de Tabaski, c'est-à-dire notre mouton de sacrifice. Je crois que si quelqu'un est raisonnable, je dis seulement raisonnable, il devrait avoir pitié même de ce que nous avons souffert dans ce pays pour arriver là où notre développement est aujourd'hui. Je veux dire alors, c'est des gens sans cœur. Mais surtout, là où nous sommes parvenus, tout le monde entier nous envie. Moi, mes oncles ghanéens qui m'ont appelé hier ont dit: il faut exécuter ces gens-là immédiatement. Faites comme on dit ici. Mais chez nous, il n'y a pas de peine de mort. Mais nous allons dire à ces gens-là: à bas ce qu'ils sont. Ce qu'ils sont, à bas. Ce qu'ils veulent, à bas. Ce qu'ils ont l'intention de faire, à bas. Ceux qui sont tapis parmi nous, qui les ont aidés, à bas. Ceux qui sont contre nous, qui les ont aidés, à bas. Nous sommes venus dire ici à bas. Et nous sommes venus remercier Dieu. Parce que c'est lui qui fait ça. Quand vous faites bien, Dieu vous rend justice. Celui qui fait bien, ils se sont armés, ils ont tout fait. Ce qu'ils ont failli faire hier, si Dieu
la main de Dieu. Comme certains disent, Dieu aime ce pays, Dieu nous aime. Et nous devons le remercier d'avoir fait survivre Patrice Talon. Ils ont goûté hier la sauce de nos forces de défense et de sécurité dans le pays. Quand on faisait défiler, on faisait les démonstrations. J'ai comme l'impression que quelqu'un qui était là quand même n'a pas su ce qu'est devenu notre pays. Ils n'ont pas compris. Ils ont goûté les hommes. Mais je les défie la prochaine fois de goûter la colère de nos femmes militaires, nos Amazones. S'ils goûtent ça là, ils vont avertissez-les, avertissez ceux qui sont derrière. Ce qui s'est passé est d'une extrême gravité dans la mesure où l'objectif visé était de remettre en cause l'ordre constitutionnel en cours dans notre pays, de remettre en cause la démocratie chèrement acquise depuis la Conférence nationale des forces vives de février 1990. Je voudrais rappeler ici qu'à l'issue de ces assises historiques, les forces de défense et de sécurité ont pris l'engagement de ne plus s'immiscer dans les affaires politiques de notre pays et de retourner dans leur caserne. Il faut reconnaître que la grande majorité des forces de défense et de sécurité sont restées fidèles à cet engagement. Je voudrais ici les saluer et me prosterner, m'incliner devant les soldats tombés, tous ceux qui sont tombés, les Béninois et Béninois tombés hier, et saluer la bravoure de nos forces de sécurité et de défense, ce qui a permis de mettre hors d'état de nuire les ennemis du Bénin. Jeunes gens et jeunes filles, évitez ça. Évitez ça. Les armes que le pays confie à nos soldats, c'est pour sa défense et pour son développement. Les armes, les équipements que le pays confie à nos soldats, c'est pour sa défense et son développement. Je voudrais encore une fois vous remercier et dire que cette manifestation n'est que le début. Dans chacune de nos communes, que nous soyons de la gauche, de la droite, de l'opposition, de la majorité, nous devons sensibiliser, nous devons surtout nous manifester, nous exprimer. Souvent, ce sont les autres qui s'expriment. Ce sont les esprits qui veulent nous faire reculer, qui s'expriment, qui envahissent l'espace public, qui envahissent les réseaux sociaux. Les bons esprits ne s'expriment pas souvent. Vous voyez, il faut s'exprimer. Il faut s'exprimer. L'autre disait, ce que je crains, ce n'est pas la méchanceté des gens mauvais, mais c'est le silence des gens bons. Ce que je crains, ce n'est pas la méchanceté des gens mauvais, c'est le silence des gens bons. Les gens bons sont dans le confort de leur bonté supposée présumée. Et ils n'agissent pas. Agissons maintenant. Aujourd'hui, je voudrais, au nom du parti Force Connue pour un Bénin émergent, demander aux autorités béninoises de faire la lumière sur cette affaire et de faire subir la rigueur de la loi à ceux qui se sont rendus co-auteurs ou complices de ce triste événement. Le parti Force Connue pour un Bénin émergent, par ma voix, apporte un soutien indéfectible au gouvernement de la République du Bénin et à son chef, le président Patrice Talon. Et voilà qui met un terme au bulletin matinal de ce mardi. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.